Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez vraiment le rêve de Dieu pour votre vie? Cette question peut sembler difficile, mais elle est essentielle pour votre parcours spirituel. Dieu a un but unique pour chacun d'entre nous, et le découvrir est comme trouver une clé qui ouvre une porte vers un avenir rempli d'espoir et de réalisation. La première clé pour vivre le rêve de Dieu est la clarté de l'objectif. Sans savoir où vous allez, il est difficile de prendre des décisions alignées avec le désir divin. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quels sont les rêves que Dieu a mis dans votre cœur? Cette réflexion est la première étape pour comprendre quel chemin emprunter. Ensuite, vous devez cultiver une relation intime avec Dieu. La prière ne doit pas être seulement une liste de demandes, mais une conversation sincère. Lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur ouvert, la communication devient fluide. À travers la prière, Dieu révèle son plan et les prochaines étapes. Parfois, cela nécessite de la patience, car la réponse peut ne pas venir immédiatement. Une autre clé importante est la disposition à agir. Beaucoup de gens rêvent, mais peu passent à l'action. Vous pouvez recevoir des orientations claires, mais si vous n'agissez pas, ces instructions ne vous mèneront nulle part. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour faire un pas vers votre objectif? Même de petites actions peuvent engendrer de grands changements. De plus, soyez prêts à faire face à des défis. Vivre le rêve de Dieu ne signifie pas que tout sera facile. Il y aura des obstacles, et il est courant de se sentir découragé. Cependant, n'oubliez pas que chaque défi est une opportunité de grandir et de renforcer votre foi. La persévérance est fondamentale dans ce processus. La communauté joue également un rôle vital dans la réalisation de votre rêve. Des connexions avec d'autres personnes partageant la même foi peuvent apporter soutien et encouragement. En vous entourant de personnes qui croient en vous et en votre but, vous vous sentirez plus fort pour avancer. Nous ne pouvons pas oublier l'importance de la gratitude. Reconnaître les bénédictions que vous avez déjà reçues renforce votre foi et maintient votre esprit ouvert à de nouvelles opportunités. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous attirez davantage de bonnes choses dans votre vie. Regardez autour de vous et identifiez ce que vous avez déjà reçu grâce à la grâce de Dieu. Enfin, faites confiance au temps de Dieu. Chacun d'entre nous a un calendrier différent. Parfois, ce que vous désirez n'arrive pas au moment où vous l'espérez. Cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Il sait ce qu'il y a de mieux pour vous et vous guide à chaque étape du chemin. En intégrant ces clés dans votre vie, vous vous rapprocherez de plus en plus de la réalisation du rêve de Dieu. Le chemin peut sembler long, mais il est rempli d'opportunités de croissance et de transformation. Ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous. Et il a un plan magnifique qui se déploiera de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire en disant « Je suis prêt à vivre le rêve de Dieu ». Si vous vous engagez à poursuivre ce but dans votre vie, vivre le rêve de Dieu est une invitation à une aventure enrichissante, mais cela exige engagement et action. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je savoir que je suis sur la bonne voie ?» La réponse se trouve dans la pratique quotidienne de votre foi et dans la recherche continue d'un alignement avec les principes divins. Il est vital que vous restiez en harmonie avec la volonté de Dieu et cela se fait à travers des actions concrètes. Une façon d'y parvenir est d'étudier la parole de Dieu. La Bible est le guide qui nous aide à discerner ce que Dieu souhaite pour nous. En consacrant du temps chaque jour à la lecture et à la méditation des Écritures, vous commencez à percevoir des motifs et des enseignements qui parlent directement à votre cœur. Recherchez des versets qui résonnent avec vos rêves et vos défis. Notez-les et réfléchissez à la manière dont ils peuvent s'appliquer à votre vie. Cet exercice apporte non seulement de la clarté, mais renforce également votre foi. De plus, il est important que vous créiez un environnement propice pour écouter la voix de Dieu. Se déconnecter des distractions quotidiennes, même pendant quelques minutes, peut s'avérer transformateur. Prenez un moment dans le silence juste pour écouter. Cela peut se faire pendant la prière, mais aussi lors de moments de tranquillité. Cet espace d'écoute est vital pour que vous puissiez percevoir les réponses que Dieu vous donne. La pratique de l'écoute s'étend également à ce que vous consommez. Ce que vous lisez, regardez et écoutez peut profondément influencer vos décisions et vos pensées. Nourrissez-vous de contenu qui édifie votre foi. Écoutez des musiques qui parlent d'espoir et d'amour. Lisez des livres qui inspirent et connectez-vous à des messages qui renforcent vos principes chrétiens. Cela aide à créer un état d'esprit positif et en accord avec les rêves que Dieu a placés dans votre cœur. Dans tout ce processus, ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté.
Faire partie d'un groupe de soutien, comme une église ou un cercle d'amis partageant la même foi, apporte un réseau d'encouragement. Lorsque vous vous unissez à d'autres qui cherchent à vivre le rêve de Dieu, vous pouvez partager expériences, doutes et victoires. Cet échange non seulement renforce votre parcours, mais offre également de nouvelles perspectives sur les défis que vous rencontrez. Un autre aspect crucial est l'auto-évaluation. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je vis selon les valeurs que je professe? Est-ce que je prends des décisions qui reflètent l'amour et la justice de Dieu? Cette réflexion critique est essentielle pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. N'ayez pas peur d'ajuster votre trajectoire si nécessaire. L'important est de garder le cap sur ce que Dieu souhaite pour vous. N'oubliez pas non plus que la foi est un chemin de croissance. Il est naturel de se sentir incertain, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Le doute peut surgir, mais ne le laissez pas vous paralyser. Au lieu de cela, utilisez ces moments d'incertitude pour chercher plus profondément l'orientation de Dieu. La croissance spirituelle se produit souvent au milieu des difficultés. La générosité est un autre aspect à considérer dans votre parcours. Lorsque vous donnez de votre temps, de vos ressources ou de votre talent, vous n'aidez pas seulement les autres, mais vous vous rapprochez également du cœur de Dieu. Il se réjouit lorsque vous prenez soin des nécessiteux et agissez pour le bien d'autrui. En plus d'être une façon de vivre le rêve de Dieu, la générosité apporte un retour spirituel significatif, car vous vous connectez à l'essence de l'amour divin. L'importance de la gratitude, déjà mentionnée précédemment, mérite une emphase supplémentaire. Cultiver un cœur reconnaissant n'est pas seulement un exercice de reconnaissance, mais un style de vie qui transforme votre perspective. Lorsque vous exprimez votre gratitude, même au milieu des difficultés, vous commencez à voir les bénédictions qui entourent votre vie. Ce changement de perspective non seulement augmente votre foi, mais attire également davantage de raisons de remercier. À mesure que vous vous engagez à vivre le rêve de Dieu, soyez conscient que le processus est continu. Il ne s'agit pas d'une destination finale, mais d'un voyage quotidien. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'avancer, tandis qu'à d'autres moments, cela peut sembler stagnant. Rappelez-vous que chaque pas compte, et chaque petite victoire est significative. Dieu se réjouit de vos progrès et de votre volonté d'aller de l'avant, même lorsque le chemin devient difficile. Ce qui peut sembler un petit pas pour vous peut faire partie d'un grand plan divin. Parfois, ce que vous désirez peut ne pas se réaliser de la manière dont vous l'espérez, mais cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas vos prières et qu'il ne travaille pas en votre faveur. Restez ferme dans la foi et continuez à chercher sa volonté. Pour conclure, je souhaite réaffirmer l'importance de chacun de ces principes dans votre vie. En recherchant la clarté de votre but, en cultivant une relation intime avec Dieu, en agissant avec détermination et en construisant une communauté de soutien, vous serez de plus en plus en harmonie avec le rêve qu'il a pour vous. Restez ouvert à l'apprentissage et à la transformation. Dieu est à vos côtés, guidant vos pas et révélant le chemin qui mène à une vie épanouie. Maintenant, laissez un message dans les commentaires. Je suis prêt à vivre le rêve de Dieu, si vous vous engagez à rechercher ce but dans votre vie. À mesure que vous avancez dans votre parcours spirituel, il est fondamental de se rappeler que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige patience et dévouement. C'est pourquoi gardez l'esprit ouvert et soyez prêts à apprendre continuellement. Chaque expérience, même les plus difficiles, apporte des leçons précieuses qui façonnent votre caractère et renforcent votre foi. Il est également important de comprendre que votre cheminement n'est pas solitaire. Dieu a placé des personnes dans votre vie pour que vous puissiez partager ce parcours. L'interaction avec d'autres chrétiens peut être une source d'encouragement et d'apprentissage. En partageant vos luttes et vos réussites, vous pouvez non seulement aider les autres, mais aussi être renforcés par leurs histoires et leurs expériences. De plus, considérez l'importance du service. Trouver un moyen de servir votre communauté apporte non seulement un impact positif autour de vous, mais aide également à aligner vos objectifs avec ceux de Dieu. Lorsque vous vous engagez à aider les nécessiteux, vous devenez un instrument d'amour et de compassion reflétant l'essence du caractère du Christ. Le service peut prendre de nombreuses formes, que ce soit en aidant dans une œuvre caritative locale ou en s'engageant dans des actions de bénévolat dans votre Église. Quel que soit votre choix, rappelez-vous que cet acte de générosité ne bénéficie pas seulement aux autres, mais apporte également un sentiment de but et de satisfaction personnelle. Parfois, vous pouvez vous sentir démotivé et vous demander si vous faites une différence.
Dans ces moments-là, souvenez-vous que même de petites actions peuvent avoir un grand impact. Dieu voit chaque effort que vous fournissez. Votre dévouement et votre amour sont remarqués, et chaque acte de bonté contribue à un grand témoignage de foi. Une pratique qui peut transformer votre vie est la discipline du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture, mais plutôt un moyen de se rapprocher de Dieu. En consacrant du temps à vous éloigner des distractions de la vie quotidienne et à vous concentrer sur la prière et la méditation, vous pouvez entendre plus clairement la voix de Dieu et recevoir des directives pour votre vie. Soyez intentionnel dans le choix de ce dont vous souhaitez jeûner. Cela peut être d'un repas, d'un passe-temps ou même de l'utilisation des réseaux sociaux. L'important est d'utiliser ce temps pour vous connecter avec Dieu et rechercher la compréhension de sa volonté. Le jeûne, combiné à la prière, peut ouvrir des portes et apporter des révélations que vous n'auriez jamais imaginées possibles. N'oubliez pas également l'importance de tenir un journal spirituel. Notez vos pensées, prières et réflexions peut être extrêmement bénéfiques. En écrivant, vous pouvez suivre votre croissance spirituelle et voir comment Dieu a agi dans votre vie au fil du temps. Cela sert aussi de rappel des bénédictions que vous avez déjà reçues et des réponses à vos prières. Une autre pratique qui peut enrichir votre vie spirituelle est la méditation sur les Écritures. Accordez un moment pour lire un verset ou un chapitre de la Bible et réfléchissez à sa signification. Demandez-vous comment cela s'applique à votre vie et quels enseignements vous pouvez en tirer. La méditation aide à intérioriser la parole de Dieu et à en faire partie intégrante de qui vous êtes. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir de la musique. Les chansons qui exaltent la foi peuvent élever votre esprit et vous apporter du réconfort dans les moments de découragement. Créez une playlist de morceaux qui parlent à votre cœur et qui vous connectent avec Dieu. L'adoration à travers la musique est une manière puissante d'exprimer votre gratitude et votre confiance en sa providence. De plus, impliquez-vous dans des études bibliques en groupe. Apprendre en communauté enrichit votre compréhension et offre différentes perspectives sur la parole. Ces interactions créent un espace sécurisé pour poser des questions et explorer vos doutes, rendant votre foi plus solide et fondée. Au fur et à mesure de vos progrès, n'hésitez pas à partager votre foi. Les personnes autour de vous pourraient être en lutte et avoir besoin d'entendre comment Dieu a agi dans votre vie. Votre témoignage peut être une lumière dans l'obscurité que beaucoup affrontent. Soyez authentique en partageant vos expériences et rappelez-vous que chaque histoire est unique et puissante. La pratique de la prière intercession est également essentielle. Cela signifie prier non seulement pour vous-même, mais aussi pour la vie des autres. Lorsque vous vous engagez à intercéder pour les autres, vous montrez de l'amour et de la compassion, ce qui renforce votre propre foi. La prière d'intercession crée un réseau de soutien spirituel et est un acte d'amour que Dieu valorise profondément. Chaque fois que vous rencontrez des difficultés, tournez-vous vers la parole de Dieu. Trouvez des versets qui parlent de résistance et d'espoir. Laissez ces promesses vous encourager à continuer. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et en méditant dessus, vous trouverez la force de relever n'importe quel défi. Pour finir, rappelez-vous que le parcours spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas avoir le même effet sur une autre. Par conséquent, cherchez constamment la direction de Dieu et restez ouvert à l'idée d'ajuster votre chemin si nécessaire. Ayez confiance qu'il guide vos pas et que son plan pour vous est bon. En concluant, réaffirmez votre engagement à vivre le rêve de Dieu. Chaque jour, essayez d'incorporer ces principes dans votre vie. En agissant ainsi, vous poserez les fondations d'une vie pleine et significative. Ne baissez pas les bras, même lorsque les choses se corsent. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir à chaque étape de votre chemin. En plus de chercher la clarté du but et de cultiver une relation intime avec Dieu, il est essentiel de considérer l'importance de la discipline dans votre vie spirituelle. La discipline est ce qui transforme les intentions en actions. Sans elle, même les meilleures intentions peuvent rester de simples rêves. Établissez une routine de prière et de lecture de la Bible. Cela crée non seulement un espace pour communiquer avec Dieu, mais aide également à intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. En mettant en œuvre cette discipline, vous commencerez à remarquer un changement dans votre perspective. La régularité dans la prière et la méditation sur les Écritures crée un environnement propice à la croissance spirituelle. De plus, c'est une occasion de réfléchir à vos actions et décisions, en veillant à ce qu'elles soient en accord avec ce que Dieu désire pour vous. Une autre pratique essentielle
est l'auto-évaluation. Prenez le temps de revoir vos objectifs et vos actions. Demandez-vous, est-ce que je vis selon les valeurs que je professe? Cette réflexion ne doit pas être une critique sévère, mais plutôt une opportunité d'ajuster votre chemin si nécessaire. Parfois, nous pouvons nous écarter sans nous en rendre compte, et cette évaluation aide à apporter de la clarté. De plus, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Reconnaître vos bénédictions chaque jour a un impact profond sur votre mentalité. Créez l'habitude de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela ne change pas seulement votre perspective, mais cela ouvre également votre esprit à percevoir plus de bénédictions autour de vous. La gratitude est une manière puissante de renforcer votre foi, car vous vous rappelez ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. La pratique du jeûne, comme mentionné précédemment, peut également être un outil puissant dans votre parcours. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais à créer un espace pour Dieu. Lorsque vous vous engagez dans cette pratique, même pour une courte période, vous vous concentrez sur votre spiritualité. Cela peut apporter clarté et direction, surtout en temps de doute. Cependant, le jeûne doit être fait avec intention. Choisissez un but clair pour votre jeûne et gardez le focus sur votre relation avec Dieu. Au lieu de simplement vous éloigner de la nourriture, utilisez ce temps pour approfondir votre prière et votre méditation. Notez ce que vous percevez pendant le jeûne et comment cela impacte votre vie. La communauté de foi est un autre pilier fondamental qui ne doit pas être oublié. Être entouré de personnes partageant la même croyance apporte soutien et encouragement. Participez à des groupes d'études bibliques ou de prière dans votre église. Ces rencontres offrent un espace sûr pour discuter de vos doutes, partager des expériences et grandir ensemble dans la foi. Lorsque vous vous joignez à d'autres qui cherchent à vivre le rêve de Dieu, l'échange d'expériences peut être enrichissant. Vous pouvez apprendre des parcours des autres tout en offrant votre soutien. L'union renforce la communauté et favorise un environnement où chacun se sent accueilli et valorisé. De plus, envisagez l'importance de servir les autres. Le service est une manière pratique de vivre sa foi. Cherchez des opportunités pour aider votre communauté, que ce soit à travers le bénévolat dans des institutions locales ou en aidant des voisins dans le besoin. Lorsque vous vous engagez à servir, non seulement vous faites la différence dans la vie des autres, mais vous vous rapprochez aussi du cœur de Dieu. Le service peut être une source de joie et de satisfaction personnelle. Lorsque vous constatez l'impact positif que vos actions ont sur les autres, cela renforce votre objectif et la raison pour laquelle vous cherchez à vivre le rêve de Dieu. De plus, l'acte de servir apporte un retour spirituel significatif, car vous vous connectez à l'essence du caractère du Christ. La pratique de la prière d'intercession ne doit également pas être négligée. Prier pour les autres est un acte d'amour qui renforce votre propre foi. Lorsque vous vous consacrez à intercéder pour la vie des autres, vous démontrez compassion et empathie. Cela aide non seulement ceux pour qui vous priez, mais cela construit également un réseau de soutien spirituel dans votre vie. La prière d'intercession crée un lien profond entre vous et ceux qui vous entourent. À mesure que vous priez pour des amis, des membres de votre famille ou même des inconnus, vous devenez partie intégrante de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Cet acte d'amour et de dévouement est quelque chose que Dieu valorise profondément. En période de difficulté, tournez-vous vers les Écritures. Trouvez des versets qui parlent de résistance et d'espoir. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Lorsque vous méditez sur la parole, vous permettez aux promesses de Dieu de vous encourager à continuer d'avancer. Ces promesses sont un rappel de l'amour et du soin de Dieu pour vous. De plus, tenez un journal spirituel. Consigner vos pensées, prières et réflexions peut être extrêmement bénéfique. En écrivant, vous pouvez suivre votre croissance spirituelle et voir comment Dieu a agi dans votre vie au fil du temps. Cela sert de rappel des bénédictions que vous avez déjà reçues et des réponses à vos prières. La méditation sur les Écritures est également une pratique qui peut enrichir votre vie spirituelle. Prenez un moment pour lire un verset ou un chapitre de la Bible et réfléchissez à sa signification. Demandez-vous comment cela s'applique à votre vie et quels enseignements vous pouvez en tirer. La méditation aide à internaliser la parole de Dieu et à en faire partie intégrante de qui vous êtes. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la musique dans l'adoration. Les chansons qui célèbrent la foi peuvent élever votre esprit et apporter du réconfort dans les moments de découragement. Créez une playlist de chansons qui parlent à votre cœur et qui vous connectent à Dieu. L'adoration à travers la musique
est un moyen puissant d'exprimer votre gratitude et votre confiance en sa providence. Enfin, rappelez-vous que le chemin spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner de la même manière pour une autre. Par conséquent, cherchez constamment la direction de Dieu et soyez ouverts à ajuster votre parcours si nécessaire. Ayez confiance qu'il guide vos pas et que son plan pour vous est bon. En intégrant ces principes dans votre vie, vous bâtirez une base solide pour une vie pleine et significative. Restez ferme dans la foi, même lorsque le chemin devient difficile. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir à chaque pas de votre chemin. En plus de tout cela, la pratique du pardon est essentielle dans votre parcours. Lorsque vous libérez des blessures et vous permettez de pardonner, vous créez de l'espace pour la paix intérieure. Le pardon n'est pas seulement une action envers les autres, mais aussi envers vous-même. Libérez-vous du poids du passé et permettez à la grâce de Dieu de transformer votre cœur. Une autre pratique importante est le service à la communauté. Impliquez-vous dans des activités qui bénéficient à ceux qui vous entourent. L'acte de servir apporte de la satisfaction et renforce votre objectif. Cherchez des occasions d'aider, que ce soit par des dons, du bénévolat ou simplement en écoutant quelqu'un qui a besoin de soutien. Chaque geste compte et peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une grande respiration et garde ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.